L'âme n'est pas une chose que l'on possède, mais un mouvement que l'on habite. Elle n'est pas visible, et pourtant tout en nous s'organise autour d'elle, comme si elle était à la fois origine et direction. Le monde des ténèbres, dans cette perspective, ne désigne pas un lieu, mais une condition, celle de l'ignorance de soi. Les ténèbres ne sont pas l'opposé de la lumière, elles en sont l'absence. Et cette absence se manifeste lorsque l'homme se détourne de sa propre profondeur, lorsqu'il préfère l'agitation à la connaissance, le jugement à la compréhension. Nous traversons aujourd'hui une mutation singulière. L'émergence de l'intelligence artificielle ne constitue pas seulement une avancée technique, mais une épreuve. En déléguant une partie de nos capacités à des systèmes extérieurs, nous sommes contraints de redéfinir ce qui en nous ne peut être reproduit. La conscience, la responsabilité, la présence. L'IA ne peut pas remplacer l'humain. Ainsi, une forme d'enfantement est à l'œuvre, mais toute naissance implique une tension, une douleur, un passage étroit. Ce qui émerge ne peut apparaître sans que quelque chose d'ancien ne se défasse. Ce processus peut être interprété comme une montée du mal. Mais il serait plus juste d'y voir une mise en lumière de ce qui a été déjà là, latent, dissimulé. Dans ce contexte, garder la foi ne suffit pas à adhérer aveuglément à une croyance, mais maintenir une confiance fondamentale dans le sens du processus. La foi devient alors une posture intérieure, celle qui accepte de ne pas tout comprendre, tout en refusant de sombrer dans le nihilisme. Le jugement, quant à lui, doit être distingué du discernement. Juger, c'est figer. Discerner, c'est comprendre sans s'identifier. Rester dans le cœur ne relève pas d'un sentimentalisme, mais d'un équilibre, un point de convergence entre la lucidité et l'ouverture. La peur, inévitable, est liée à l'attachement de ce qui disparaît. Elle est une réaction à la perte de repères. Chercher à l'éliminer est vain. Il est plus fécond de la reconnaître comme un indicateur du changement en cours. Là où il y a peur, il y a transformation possible. La puissance véritable n'est pas domination mais cohérence. Elle naît lorsque l'être cesse de se fragmenter entre ce qu'il pense, ce qu'il ressent et ce qu'il fait. Quant à l'amour du divin, il peut être compris non comme une entité extérieure, mais comme le principe d'unité qui traverse l'existence, ce vers quoi toute chose tend, sans toujours le savoir. Se connaître implique alors une confrontation avec la douleur, non pour la glorifier, mais pour en saisir la signification. La douleur révèle les limites de l'ego, les résistances, les illusions. L'accepter, c'est déjà commencer à la dépasser. Le mal qui émerge individuellement ou collectivement ne doit pas être interprété uniquement comme une dégradation, mais comme une mise à nu. Ce qui est exposé peut enfin être transformé. Ce qui reste caché persiste. Face à cela, le retrait n'est pas une fuite, mais une nécessité. L'oraison et la méditation ne sont pas des échappatoires. Elles sont des méthodes de retour à l'essentiel. Elles permettent de se dégager du flux des apparences pour retrouver une forme de stabilité intérieure. Car, en dernière analyse, ce qui est en jeu n'est pas le monde extérieur, mais la manière dont l'homme s'y rapporte. Entre ténèbres et lumière, peur et confiance, dispersion et unité, il lui revient de choisir, non pas une fois, mais continuellement. Et ce choix silencieux constitue peut-être la véritable naissance.